Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Thibaut Chardet, bonjour. Bonjour. Et bonne année à vous d'ailleurs. Belle année à vous aussi, à toute la rédaction. Merci beaucoup. Vous êtes vous responsable à la Ville à Vélo, une association qui fait la promotion de la pratique du vélo en ville. Certains vous définissent aussi comme le lobby du vélo qui murmure à l'oreille des écologistes. 2023, ça va encore être une année où probablement on va voir, enfin même sûrement, fleurir beaucoup de pistes cyclables dans la métropole de Lyon. Des pistes cyclables qui parfois posent des problèmes, des conflits d'usage, ou en tout cas agacent certains élus. On va en parler. Ces voies lyonnaises, donc il devrait y en avoir une dizaine d'ici la fin du mandat, vous pensez que la métropole va réussir à tenir son cahier des charges et que la promesse sera honorée? Alors c'est une bonne question aujourd'hui qui est difficile à répondre de manière claire. Je pense que les techniciens de la métropole et les élus de la métropole auraient du mal aussi à répondre réellement à cette question. Ce qui est sûr, c'est que les services techniques de la métropole se sont mis en ordre de bataille pour que ce projet arrive à terme dans les délais impartis. Aujourd'hui, donc le projet a été lancé maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, et la majorité des lignes sont entrées, donc ont terminé ou sont sur le point de terminer leur phase de faisabilité. Et puis on entre dans la deuxième. Les derniers tracés sont en train de tomber. Les derniers tracés sont en train de se fixer, de se mettre en place, et on est entré depuis maintenant 6 mois, 1 an selon les lignes, dans la phase de concertation où on vient solliciter les citoyens, les associations et puis les élus locaux sur la manière dont on va pouvoir intégrer la piste cyclable sur la voirie de leur commune. Et là finalement je pense qu'on a une étape qui prend plus de temps que prévu. Parce que les élus en particulier se rendent compte de l'impact d'un tel projet dans leur commune, sur leur voirie. Oui, parce que quand on dit voies lyonnaises, c'est des voies qui font... Ça, c'est des pistes cyclables séparées, sécurisées, 4 mètres de large. Voilà, qui sont censées faire au mieux 4 mètres de large, en tout cas entre 3 et 4 mètres de large. Et donc, il faut prendre de la place quelque part sur une voirie lyonnaise on n'est pas sur une voirie américaine, donc on est obligé de faire des compromis et de retirer... Soit on va prendre des places de parking, soit une voie de circulation. C'est ça, on va souvent prendre du stationnement ou alors prendre une voie de circulation. Quand on a la chance d'avoir des trottoirs larges, on peut prendre un petit peu de place aussi là, sur ça pour trouver un compromis général sur l'ensemble des modes. Mais c'est sûr qu'on a un impact réel sur les voiries. Et on se rend compte du coup que dans les communes, les techniciens se rendent compte que oui, les élus découvrent, ah mince, en fait, le projet a un impact quand même assez important sur la voirie de ma commune. Il faut que je supprime du stationnement, il faut que je modifie mon plan de circulation, il faut que je vais aussi donc impacter la manière dont les commerçants de ma rue qui est concernée vont être à la fois irrigués par le stationnement des gens qui vont aller dans leur commerce. Est-ce que le jour en vaut la chandelle parce que vous listez tous les changements. Est-ce qu'on est obligé de faire ces fameux 4 mètres, 3 mètres? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des aménagements plus souples et plus rapides? Alors en fait, nous, à la Ville à Vélo, on travaille vraiment pour essayer de trouver des compromis sur l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'a pas la place de faire du 4 mètres, il ne faut pas s'arc-bouter sur du 4 mètres et être prêt à pincer la piste cyclable jusqu'à 2,50 m pour pouvoir faire passer tout le monde, pour pouvoir conserver un peu de stationnement, pour pouvoir limiter l'impact sur le plan de circulation et aussi ne pas aussi impacter les transports en commun. Donc c'est cette équation un petit peu complexe qu'il faut mettre en place, sur laquelle donc, nous on est consulté en tant qu'association par la métropole, et nous on cherche pas absolument à faire du vélo pour faire du vélo, quitte à tout supprimer, c'est pas du tout la position qu'on a. Au contraire, de dire quel compromis on va trouver pour impacter au minimum tout le monde. Voilà. Parce que les maires, hors de Lyon et hors des villes gérées par la majorité écologiste de la métropole, sont plutôt vent debout contre ces voies lyonnaises en disant on nous impose des tracés. Un peu plus tôt dans la semaine sur ce plateau, Marc Grivel, président du groupe Synergie, disait voilà, on nous impose des pistes cyclables, des tracés qui ne sont pas forcément ceux retenus par les maires. Vous comprenez leur frustration ? Alors, je pense que c'est un petit peu abusif de dire qu'on impose des tracés, parce que justement les différents élus locaux ont des instances de concertation avec les métropoles, où on leur propose justement différents tracés, différentes alternatives qui sont plus ou moins impactantes, qui permettent justement de trouver un compromis global. Et effectivement, on a certaines communes qui
vont plutôt être défavorables au projet, c'est-à-dire qu'elles ne souhaitent pas finalement aboutir à ce compromis, mais simplement elles ne veulent pas qu'il y ait un aménagement cyclable structurant qui traverse leur commune de part en part. Là on est plutôt finalement plus sur de l'obstruction politique que sur une vraie volonté de discuter avec la métropole. Et des fois, on arrive à certaines communes qui proposent des itinéraires alternatifs, scabreux, illisibles, qui rajoutent plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres en plus par rapport à l'itinéraire le plus court. Donc là, on voit bien que le projet perd complètement son sens. Si on demande à quelqu'un d'augmenter son trajet de x2 pour traverser la commune avec des virages dans tous les sens, quelque chose de très peu lisible en passant dans les petites rues résidentielles, ça va pas fonctionner et on perd le sens Une autoroute à vélo doit obligatoirement passer par des grandes artères. Alors, pas forcément par des grandes artères, quand on a une alternative à proximité qui permet de faire quelque chose qui impose un détour minimum pour les vélos. Nous, on n'est pas contre qu'on passe pas forcément au plus court quand effectivement il y a un trop gros impact sur l'axe prépondérant. Par contre, effectivement, il y a certaines voiries où finalement, il n'y a pas vraiment d'alternative réaliste possible. Et dans ces cas-là, il faut qu'on trouve une solution, un compromis. Nous, on est prêt aussi à prendre sur nous en tant qu'association vélo pour dire on fait un peu moins d'espace, on fait quelque chose de moins confortable pour que chacun s'y retrouve. Et on a certaines communes où c'est moins le cas et on refuse finalement d'arriver à aboutir à ce compromis. Dernière question assez rapidement. Il y a ces voies lyonnaises, mais en termes d'efficacité pour le déplacement à vélo, est-ce que ces autoroutes à vélo sont plus pertinentes que de continuer à mailler un réseau avec des pistes cyclables, on va dire secondaires ou tertiaires, pour mailler mieux le territoire? En fait, qu'est-ce qui est le plus utile? En fait, les deux sont utiles. C'est-à-dire qu'on a besoin... Est-ce qu'il n'y en a pas un qui empiète trop sur le terrain de l'autre? Non, je pense pas, parce que la politique de la métropole actuelle, c'est d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois développer ces voies lyonnaises qui sont, je rappelle, un réseau sécurisé, séparé de la voirie automobile, de la voirie automobile dans lequel on peut se déplacer, on se sent sécurisé, on va inciter des gens à se mettre au vélo, chose qu'aujourd'hui ne font pas sur des bandes cyclables dans leurs communes qui sont un peu discontinues. Et puis en parallèle, on incite l'ensemble des mairies à développer des itinéraires cyclables secondaires qui vont permettre justement d'aller se reconnecter aux voies lyonnaises et puis de connecter l'ensemble des centres de vie, des quartiers, etc. Donc les deux dossiers doivent être poussés en même temps et on a besoin effectivement des deux pour que l'ensemble fonctionne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.